Bonjour, je m'appelle Gabrielle Ross-Marquette et je suis la conseillère en recherche pour le Syndicat canadien de la fonction publique au Maritime. Je suis ici pour vous parler des progressistes conservateurs qui viennent juste d'adopter le projet de loi 17. Je vais vous expliquer comment cette nouvelle loi brise les conventions collectives. Le projet de loi 17 change les conditions des régimes de retraite de 3 contrats du SCFP. La section locale 1253, les syndicats des conseils des districts scolaires, groupes de manœuvres et métiers. La section locale 2745, personnel de soutien en éducation. Et les syndicats des conseils des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Chacun de ces groupes ont une entente signée avec le gouvernement, à savoir comment administrer leurs pensions. Ces contrats signés ont été obtenus par la libre négociation collective. Avant d'explorer la négociation collective libre, revenons au rôle des syndicats. Les travailleurs et travailleuses ont des droits et différents intérêts que ceux de leurs employeurs dans leur milieu du travail. Afin de protéger ces droits et défendre leurs intérêts, les travailleurs et les travailleuses ont créé des syndicats. Les syndicats sont un groupe de travailleurs et travailleuses qui représentent leurs membres dans leur milieu de travail. Les syndicats négocient et signent des contrats avec leurs employeurs. Ces contrats s'appellent des conventions collectives. La négociation collective est le processus de négocier ces contrats signés. La négociation collective est un droit légalement protégé. La Cour suprême du Canada a jugé que la négociation collective relève des droits protégés par la Charte des droits et libertés, et ce sont les droits et libertés d'association. Ceci veut dire que la négociation collective et tout ce qu'elle produit, les conventions collectives, les grèves, les lignes de piquetage, sont un droit constitutionnel. Ce sont vos droits. En imposant cette nouvelle loi, ce projet de loi 17, sans même prendre le temps de négocier avec les syndicats, les progressistes conservateurs brisent les contrats qu'ils ont signés et attaquent nos droits selon la Charte. N'oublions pas, ces contrats ont été signés et ont été obtenus par la libre négociation collective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la négociation collective libre? Dans un monde parfait, les syndicats défendent ce que les membres veulent, les employeurs défendent ce qu'eux veulent, et là, les deux parties arrivent à un compromis. Cela est la libre négociation. Ces discussions entre le syndicat et les employeurs sont guidées par un cadre juridique qui est suivi et défendu depuis longtemps. Il est fondé sur des compromis, sur des décisions légales et sur la bonne foi. Il est important de se rappeler qu'il y a un pouvoir dans chaque relation. Lorsque l'employeur et le gouvernement, l'équilibre des pouvoirs est en leur faveur, malheureusement, parce qu'ils peuvent utiliser la loi pour modifier ces pratiques de longue date. Les gouvernements de tous les partis parfois tentent de contourner ces droits des travailleurs et travailleuses lorsque cela fait leur affaire à eux. Il existe plusieurs façons que le gouvernement peut attaquer la négociation collective libre. Un gouvernement peut attaquer la libre négociation collective avec une loi qui impose une convention collective, impose un mandat sur les augmentations salariales, ça peut même être un gel salarial, ordonne un groupe de travailleurs et travailleuses qui sont en grève de retourner au travail, faire marche arrière sur un engagement signé et imposer des nouvelles conditions, ou utiliser la clause non-obstante. En adoptant le projet de loi 17, les progressistes conservateurs ont remplacé une section de 3 conventions collectives avec leur propre version, sans négociation. Ceci est une attaque directe sur les travailleurs et les travailleuses. Même si ce n'est pas votre convention collective, même si vous n'êtes pas membre des sections locales 1253, 2745 ou du Conseil des foyers de soins, si le gouvernement peut remplacer ou ajouter des nouvelles sections dans ces conventions collectives-là, qui dira qu'ils ne le feront pas à d'autres groupes sur divers sujets? Vont-ils légiférer un gel des salaires ou des augmentations? Vont-ils revenir sur les prestations? La libre négociation collective mérite d'être défendue. S'ils attaquent n'importe quelle convention collective et réussissent, cela pourrait créer un précédent très dangereux, un exemple très dangereux de ce qui pourra se passer en négociation vers l'avant.
Les progressistes conservateurs au Nouveau-Brunswick ne peuvent pas passer inaperçus et adopter cette loi sans opposition. Parlez avec vos collègues, connectez avec votre leadership syndical et assurez-vous d'assister à toutes les réunions syndicales et de lire vos babillards syndicaux. Ceci est le début d'un mouvement de résistance et il est essentiel que chaque membre y participe.